Dans cette vidéo, je t'ai expliqué 3 secrets pour augmenter tes capacités sur le sac de frappe. Aujourd'hui, on passe au côté obscur de la force. You want me to show you tough? I'll show you tough. Hey! 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 Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais t'expliquer encore 3 secrets, mais plus ardus, pour augmenter tes capacités sur sac de frappe. Je ne sais pas si ces conseils aideront les personnes qui sont assez débutants. Pour les personnes qui ont un niveau intermédiaire, te permettront d'avoir, on va dire, une boxe un peu plus d'expérimenter en changeant ton point de vue lorsque tu travailles sur sac de frappe. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. Aussi, n'hésite pas à aller dans la description pour avoir du contenu exclusif dans ta newsletter via les liens qui sont en dessous. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo que je te conseille de regarder si tu ne l'as pas vu, les choses que je vais te dire, ils sont importantes à savoir, c'est que tout ce que tu reconstruis sur le sac de frappe, il est important de te le recalquer sur le shadowboxing et de recalquer ce que tu fais sur le shadowboxing face à ton adversaire. Et de même, lorsque tu travailles face à un adversaire, tu peux recalquer tout cela sur le shadowboxing et sur le sac de frappe. Tout est lié. Le premier conseil que je vais te donner, c'est de savoir te coller au sac de frappe, de savoir l'accrocher, de savoir frapper en l'accrochant et sans être fatigué. La chose très importante, c'est vraiment de temps en temps te coller au sac de frappe. Quand on est débutant ou même à un niveau intermédiaire, on a tendance à rester à distance de son adversaire ou à mi-distance, mais jamais on se colle et jamais on se colle au point d'être enlacé avec son sac de frappe. Et la chose qui est importante, c'est que tu peux pousser le sac de frappe, mais tu peux faire aussi en sorte de être en retrait. Vraiment, deux fois de temps en temps, te coller au sac de frappe, le frapper, le pousser. Surtout si tu as un sac de frappe qui est assez lourd, ça c'est intéressant de le pousser. Mais aussi, je pourrais te conseiller aussi de rester stable, c'est-à-dire avoir ton poids sur la jambe arrière. Ça te permettra de vraiment être stable. Mais voilà, n'hésite pas à le coller. Quand tu le colles, n'hésite pas à te protéger ton menton avec ton épaule. Ça te permettra, par exemple, quand tu es accolé, de ne pas te prendre des contres, tu vois, de te coller comme ça, de frapper en même temps, de frapper comme ça. Il y a une solution, il y a des coups que Joshua adore vraiment, c'est les hypercuts comme ça, c'est-à-dire te coller et les hypercuts comme ça passe beaucoup. Après hypercut, frapper, hypercut, mais vraiment. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de savoir frôler ton sac de frappe. J'avais fait une vidéo avec un intro où je faisais un mouvement assez bizarre et même moi je pourrais pas te dire si je pourrais le refaire encore, mais en fait ce genre de mouvement que j'ai fait, en fait ça se joue beaucoup sur le fait de savoir frôler ton sac de frappe via les côtés, en fait, de savoir rentrer sur les angles de ton adversaire, le frôler ton sac de frappe et de temps en temps être à distance loin de ton sac de frappe et de rentrer à mi-distance et de frôler dans les angles. Je te parlais du fait de frôler ton sac de frappe. Le fait de frôler dans son sac de frappe, c'est vraiment le fait de partir dans les angles, de partir vraiment dans les angles. Et je te conseille vraiment de la jouer comme un danseur. Lorsque tu fais de la boxe en général, la boxe c'est comme une danse. Il ne faut pas voir le truc comme le simple fait de frapper dans le sac de frappe et basta. Il faut vraiment voir la chose comme un art, quoi. Bah, c'est pour ça qu'on appelle ça le noble art. Donc n'hésite pas à de temps en temps à frôler dans les angles le sac de frappe et de partir comme ça. Hop. Ça te permettra vraiment de travailler tout ce qui est souplesse de ton mouvement. Dans le troisième conseil que je vais te donner, il faudra ton imagination. Il faudra t'imaginer constamment un adversaire qui t'envoie des coups et t'imaginer que tu le contres. L'imagination, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente où je disais le fait d'être conscient de son art, c'est vraiment primordial pour toi-même. Ça te permettra de vraiment être hors de la norme. Comme disait Mohamed Ali, soit qui n'a pas d'imagination n'a pas d'aile. T'imaginer constamment un adversaire qui t'envoie des coups te permettra d'avoir une attitude de contreur, d'avoir une vista plus accrue. Tu penses constamment que ton adversaire t'envoie des coups. Par exemple là, tu vois les mouvements que j'effectue. C'est comme si l'adversaire m'envoie des coups.
Et hop, là, je me suis imaginé une droite que j'ai contrée direct. Hop, hop, hop. Le conseil, je pourrais te dire en fait pour te mettre dans une atmosphère de contre-attaque, c'est vraiment effectuer une esquive et répliquer direct. Effectuer un pas, c'est-à-dire un pas qui te permet de sortir de l'axe d'action de ton adversaire et de frapper direct. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans la description. N'hésite pas à partager la vidéo si tu as aimé. Aussi, je donne du contenu exclusif via la newsletter. N'hésite pas à t'abonner à la newsletter dans la description. Et donc voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi.